spam 49, je serais un peu en peine de dire ce que c'est. À la base, le spam, c'est le nom qu'on donne avec ma fille à la maison qu'on s'est approprié. C'est une idée d'un centre culturel autogéré qui serait cadre et support au travail d'un groupe sur lui-même à travers des animations. Moi qui suis étudiant, je suis resté 4 ans sur Angers pour mes études. C'est ce genre de bâtiment, si on m'en avait donné la possibilité d'y avoir accès dès le début de ma première année aux Beaux-Arts, ça m'aurait laissé 3 ans pour aménager un lieu en atelier de travail et sans perturber les plans d'urbanisme de la ville. Bah voilà, effectivement, moi ça me fait chier de me dire que je paye 440 € de loyer, j'ai des difficultés financières et voilà, du coup ici bah voilà, on occupe un lieu, en l'occurrence Paul, les gens qui sont greffés autour, le groupe qu'il y a autour de lui, bah voilà, on est dans le lieu parce que bah c'est un lieu qui mériterait justement de vivre et puis voilà. Le spam 49 n'est pas une institution, c'est pas quelque chose, déjà il est dans le contexte au niveau de la loi du squat, c'est-à-dire quelque chose de éphémère. Il n'est pas subventionné, il trouve sa subsistance dans la récupération ou dans la piraterie de certaines choses, par exemple l'électricité ou l'eau. On est ici avec la position qu'on a, on occupe un lieu. Le fait de se faire prêter un bâtiment par un local, par la mairie, ouais, effectivement, ça pourrait être une solution qui permettrait de faire comprendre qu'on est entre guillemets de la piraterie modérée, tout en sachant qu'on cherche aussi à se détacher de certains cadres. Voilà. Donc du coup, paradoxalement, mairie local prêté, cadre, ici, local occupé, liberté, moi c'est comme ça que je le vois. La liberté de venir à n'importe quelle heure, de repartir à n'importe quelle heure, il n'y a pas de... ce genre de détails, quoi, c'est bête, mais c'est rentré dans un cadre, les horaires, machin, c'est très bien établi, ça m'intéresse pas, quoi. Et il y a un réseau qui est créé en fait entre les squats, il y a une sorte de réseau de communication de toutes ces personnes. Moi c'est ça qui m'a attiré, je pense, un peu au début dans le milieu squat, c'est le fait de venir dans un endroit et de rencontrer quelqu'un de Strasbourg que tu avais rencontré dans un squat là-bas aussi. Bah ouais, le squat, c'est un espace autonome et affranchi des rapports budgétaires avec le reste, des questions, la question des responsabilités n'est pas la même, tu vois, elle est beaucoup plus individuelle qu'il y a un directeur, il n'y a pas de directeur ici. Voilà, ça me semble cohérent en fait de se dire on cherche à avoir des nouvelles pratiques de groupe, de vie, de solutions. Il faut évidemment cette zone autonome là, temporaire qu'on appelle squat, c'est elle qui peut permettre de nouveaux trucs, quoi. Voilà. Le spam n'est plus conditionné à cet endroit et à cet endroit, à ce volume. Je pense que ça a commencé quand on a nommé les pièces, le bidouillerie,
pour rigoler et aussi pour essayer de donner une ligne directrice à l'usage. À partir de ce moment-là, ouais, ça s'est dématérialisé quelque part le truc. Enfin, je veux dire, bon, à part, on va peut-être perdre tous les outils, c'est une expulsion brutale, mais l'idée, la coquille, hein, qui sera à même de recevoir à nouveau les outils et d'avoir le sens clairement, voilà, c'est une bidouillerie ouverte, on peut venir bosser tout, voilà, elle est plus conditionnée au volume, à la structure, là, à la maison. Ici, dans ce bâtiment, ce qu'on est en train de faire, c'est entièrement illégal par rapport aux lois, mais on est dans un cadre de respect. On reste dans l'illégal pour vous, pour ce qui est du cadre des lois, mais des bâtiments désaffectés, il y en a partout. Les plans d'urbanisme qui les concernent ne sont pas forcément réalisables avant 10 ou 15 ans. Ça laisse largement le temps d'aménager des espaces de travail ou de rencontres ou des centres culturels comme on est en train de le faire au SPAM. Je pense que l'avenir du SPAM, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une, c'est voilà, on n'est plus dans ce lieu-là, mais ça continue. Ça continue, c'est-à-dire voilà, on se dit que décidément non, il faut aller investir ces zones floues, là, ces endroits murés et tout, être encore dans le contexte du squat, ou alors ça trouve un compromis avec l'institution et ça adopte un statut, parce que pour trouver un compromis avec l'institution, il faut que si il y a un statut, il faut que il y ait un cadre, il faut qu'il existe une référence et ça se conventionne. Donc dans 30 ans, je pense que ma maison aura toujours des roues et je serai toujours dans ma petite maison. Où ça, j'en sais rien. Peut-être en Amérique du Sud ou en Inde. C'est possible. Mais en tout cas, toujours à fond. Je rentre du boulot, aïe aïe ho, 8 heures devant l'écran, les yeux injectés de sang. 2 heures dans le métro, le moral à 0. 2 heures sur MSN, 4 à 6 fois par semaine. Quelques heures de guitare, mais non, il se fait tard.